reste sensible. Alléluia. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire. Il y a des choses que Dieu va faire pendant que tout ce moment est en train de se passer. Amen. Amen. Alors, je veux absolument enseigner quand même parce que j'ai une chose sur laquelle je veux... En fait, ça va nous aider dans ce genre de moment-ci. Amen. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs d'entre nous, souvent, parce que tu n'es pas assez enseigné ou assez éduqué mentalement dans certaines choses, on ne sait pas souvent recevoir. Quelqu'un comprend? Et c'est important d'apprendre à le faire. Parce que, en enseignant sur les réunions du Saint-Esprit, c'est le moment où nous laissons libre cours, n'est-ce pas, aux choses de l'Esprit. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 4, ouvrez vos Bibles. Hein. Dans cette partie, il n'y a pas d'affichage, donc on va lire ensemble. Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Et donc le mot don, c'est le mot grec charisma. Charisma. On a vu, ça veut dire c'est une habilité, aptitude surnaturelle qui t'est donnée et qui devient désormais ta possession. C'est toi qui as la gestion du charisme. Quelqu'un me suit? Donc, le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu, il est venu en toi avec des habilités surnaturelles, des aptitudes surnaturelles qui sont désormais à ta disposition. Quelqu'un comprend ce que j'explique? On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas trop m'attarder dessus en ensemble. Mais mon point, c'est le verset 7 maintenant. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Dis avec moi, donnée. Donc, le mot manifestation, c'est le mot grec phanérosis, qui veut dire dévoilement total. Ça veut dire, lorsque quelque chose a été vidé totalement, il n'y a plus rien d'autre assorti de ça. Donc, ça veut dire que la totale manifestation de l'Esprit t'a été donnée le jour où tu as reçu l'Esprit. Donc, toi et moi, nous ne sommes en manque d'aucune manifestation. Quelqu'un avec moi? Ça nous a été donné. Donc ça, c'est un point sur lequel on a pris le temps de bien expliquer. Maintenant, mon point aujourd'hui, et je veux vraiment que tu sois attentif. On peut faire l'effort de rester attentif? Suis bien. La réaction à ce que Dieu donne, on appelle ça dans la Bible recevoir. Dis avec moi recevoir. Et beaucoup d'entre nous, souvent, on ne sait pas recevoir. Parce que recevoir, c'est le mot grec lambano. Lambano. Donner, ça veut dire tu as rendu la chose disponible pour la personne. Recevoir, c'est la personne qui prend de ce qui a été rendu disponible. Donc on peut t'avoir donné quelque chose, mais tu ne fonctionnes pas dans ça parce que tu n'as pas reçu. Quelqu'un comprend? C'est clair jusqu'ici? Hein? Oui? Donc, le mot lambano, c'est un verbe actif. Ça veut dire, ça implique une action. En d'autres termes, ça veut dire prendre de ce qui t'a été, ce qui était mis à ta disposition. C'est le même mot, tu vas voir. Pardon, si par exemple je t'explique que ce n'est pas encore à ta disposition, c'est quand tu vas prier, tu vas jeûner, que tu auras ça.
tu ne vas pas savoir recevoir. Parce qu'on t'a conditionné ça. Suivez? Lambano, c'est ce qui est déjà à ta disposition. Que tu fais quoi? Que tu prends. Saisis. Tu es avec moi? Donc ça te dit, c'est un esprit des eaux qui bloque ça. Tu ne vas pas savoir. Si on te dit, c'est dans une bouteille d'huile, tu ne vas pas savoir. Donc, mais si on t'enseigne tes droits et tes privilèges en Christ, ce que tu as déjà parce que tu as l'esprit, tu vas savoir prendre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voici donc mon point d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 mots grecs dans la Bible qui sont utilisés pour recevoir. Le premier mot, c'est dékomai. D-E-A-C-H-O-M-A-I. Donc tu peux lire ça déchomai si tu veux. Déchomai. D-E-C-H-O-M-A-I. Déchomai. Ça veut dire accueillir. Lorsque tu permets que quelqu'un rentre chez toi, tu l'accueilles chez toi. Donc, ce n'est pas toi qui fais le mouvement. Toi, tu accueilles juste. Vous suivez? Et il y a le mot maintenant, lambano. Donc, tu vas voir les 2 mots utilisés dans Acte 8, verset 14. Ouvrons ensemble, s'il vous plaît. Acte 8, verset 14. Reste attentif et sensible. Acte 8, verset 14. C'est bon? Acte 8, verset 14. C'est bon? On peut lire? Ok. Il dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait quoi? Reçu quoi? Le mot reçu ici, c'est le mot dékomai. Ça veut dire la parole a été prêchée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accueilli, accepté la parole. On est ensemble. Mais regarde dans le verset, la suite. Il dit, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. La suite, verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ah. Le mot reçussent là, c'est le mot lambano. Donc ça veut dire que ils avaient déjà accepté la parole. C'est le même mot que tu vas voir dans Acte 2, 41, lorsqu'on dit 3000, tous ceux qui acceptaient la parole furent au nombre de 3000. Dans Acte 2, lorsque Pierre a prêché. Tu suis? Donc, dékomai, ça veut dire quoi? Accepter, accueillir d'un bon cœur la parole. Donc, ils ont été sauvés, suis-moi bien, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont reçu ou bien accueilli la parole. On est ensemble. Mais au verset 15, il dit, les apôtres sont maintenant venus pour prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais j'ai une question. Quand ils ont cru, est-ce que le Saint-Esprit est venu en eux? Hein? Oui. Donc, recevoir le Saint-Esprit là, c'est quoi? Où était l'Esprit au moment où les apôtres sont venus prier pour eux? En eux, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient cru. On est d'accord? Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Mais tu comprends que le mot recevoir là, ce n'est pas venir habiter en. C'est un verbe actif. Ça veut dire prendre de. Comme si on a creusé un puits chez toi. Mais tu meurs de soif. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas l'eau, mais parce que tu n'as pas pris de l'eau qui est déjà là. J'ai parlé à quelqu'un? Donc, ça veut dire que tu dois prendre. Je me rappelle, dans une église dans laquelle j'étais, il y avait plusieurs jeunes que j'encadrais.
Et on leur avait expliqué 40 000 étapes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, ça faisait des années, ils cherchaient le Saint-Esprit. Et moi, connaissant la parole, j'ai juste pris, venez. J'ai fait étude biblique avec eux. Hein? J'ai expliqué le Saint-Esprit, le jour où tu as cru, il est en toi. La seule chose que tu as à faire, c'est recevoir. Tu suis? Et ces jeunes, ça faisait 5 ans, 4 ans, 3 ans, qu'ils cherchaient le Saint-Esprit. C'est-à-dire, parler en langue, tout ça là. Ils n'avaient pas. Et eux, ils pensaient que c'était un péché qui m'empêche, c'est telle chose que je dois encore faire, c'est telle, voilà, je dois. Quand j'ai fini de leur expliquer, dans les Écritures, la Bible dit, c'est les signes qui accompagnent les croyants. D'ailleurs, même, il y a certains d'entre vous ici, c'est ce qui s'est passé quand vous êtes venus à l'église. Je me rappelle même le frère Guy, je me rappelle aussi, je ne sais plus qui encore. Il ne parlait pas en langue. Mais j'ai dit, frère, il n'y a rien de compliqué. Quand on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront, j'ai dit, en mon nom, ils imposeront les mains. J'ai dit, qui doit imposer les mains? Moi. Voici exactement ce que j'explique à ces jeunes-là. Qui doit imposer les mains? Moi. Mais la puissance de guérison est où? En moi. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Donc si je ne pose pas l'action d'aller imposer les mains, cette puissance de guérison restera dormante. Pas parce qu'elle n'est pas là, mais parce que je n'ai pas. Donc recevoir là, c'est une action. Je reprends. Recevoir, c'est une. Donc quand quelqu'un reçoit, on voit. Et on sait. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est une action. Donc ça veut dire que donc, quand j'ai fini d'expliquer, j'ai dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc qui va parler? Il dit, c'est nous. Mais l'Esprit de Dieu qui donne le parler en langue est où? En moi. J'ai dit donc, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Recevoir. Comment on reçoit? En parlant. J'ai commencé à parler en langue, j'ai dit, parle. Boum, commence à parler en langue. Quelqu'un, ça faisait 5 ans, 6 ans, il cherchait à parler, il a parlé le même jour, le même moment. Ça s'est tellement multiplié dans cette église-là que quelqu'un est venu me demander, comment tu as fait? Comment tu as fait pour que ces jeunes-là commencent à parler en langue comme ça? Et puis j'ai dit, ce n'est pas magique, c'est la parole. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas recevoir. Et ça, laisse-moi te dire, c'est une faculté importante. Parce que on reçoit par une action. Quand tu lis Acte 2, du verset 1 au verset 4, la Bible dit que le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Subitement, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la pièce là où ils étaient. Et puis, il leur apparut des langues semblables à des langues de feu qui se posaient sur chacune d'entre eux. Tu suis jusqu'ici? Ça là, c'est l'opération de l'esprit. C'est le mouvement de l'esprit. Quelqu'un me suit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais regarde, ils se mirent à parler, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, en d'autres termes, comment ont-ils reçu? En parlant. Tu suis? Comment ont-ils reçu? En parlant. Donc, dis avec moi, recevoir est un mot actif. Ce n'est pas passif. Ce qui est passif là, c'est décomaï. Mais ce qui est actif là, c'est lambano. Quelqu'un me suit? Donc, le jour où tu crois, on ne peut pas voir. C'est passif. Tu reçois dans ton cœur. Mais le jour où tu reçois le Saint-Esprit, on va voir. Parce que la Bible dit que, regarde, Acte 10, ouvrons Acte 10, verset 44. Quelqu'un avec moi? Non, je veux juste, ce ne sera pas long, hein, c'est juste, il faut que nous apprenions à faire quoi? Parce que si tu ne reçois pas, tu vas penser que tu n'as pas. Amen, amen, amen. Donc il y a une coopération active du récipient dans ce qui lui est donné. Regardez, Acte 10, verset 44. On est ensemble? Tout le monde a ouvert? Acte 10, 44.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Question. Comment ont-ils su que le Saint-Esprit était répandu? Parce que ces gens-là ont reçu. Ils ont saisi. Comment ont-ils saisi? Verset 46. Car ils les entendaient faire quoi? Parler en langue et glorifier Dieu. Donc le receveur, c'est celui qui parle. C'est pour cela que le jour de Pentecôte, qui est ce qu'on appelle régulièrement l'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui a été répandu, l'Esprit qui a été déversé. En fait, c'était quoi le déversement de l'Esprit? Parce que quand tu vas lire Acte 2, ouvrons rapidement Acte 2, verset 16, Acte 2, verset 16, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. D'autres versions disent, je déverserai mon esprit sur toute chair. Comment est-ce qu'on sait que l'esprit est déversé? Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront des, et vos vieillards auront des. Donc tu vois qu'il te dit, verset 18, oui, sur mes servantes, mes serviteurs, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc l'esprit qui est répandu, c'est quoi en fait? C'est l'action de prophétiser. Parce que l'esprit est où? Hein? Donc quand on dit que Dieu va déverser l'esprit, ne pense pas que c'est d'en haut que ça va venir. Non! Ce sont les hommes qui prennent de l'esprit pour le mettre en exergue. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit s'est répandu. Quelqu'un avec moi? Donc, le déversement ou l'effusion de l'esprit, l'action de prophétiser, de parler en langue. Les gens ont des visions. Et on va parler de ça tout à l'heure. Mais voici comment Pierre explique ça au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Suis bien. Il a reçu quoi? Le Recevoir, c'est une. Mais qui a reçu? Le jour de Pentecôte, là, qui a reçu? On dit il a reçu du Père. Il a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. Tu vois, ce genre de texte-là, j'ai déjà expliqué ça dans la série sur le nom de Jésus. On a vu dans l'ascension, il n'y a plus de différenciation entre le croyant et Jésus. Vous suivez? Parce qu'il est en nous, nous sommes en lui. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il dit, ici, il dit, il a reçu. Mais en fait, le jour-là, qui a reçu? Les apôtres. Parce que Jésus avait déjà dit, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une. Donc, qui devait recevoir? Et il dit, il a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Quand il a répandu là, on voyait qui? On entendait qui? Donc, tu vois que toute l'action de recevoir et de répondre était l'action de qui? Des apôtres, pas de Jésus. Donc, ce jour-là de la Pentecôte, ils ont reçu de l'Esprit en eux. Quelqu'un comprend jusqu'ici? C'est clair? Donc, ça veut dire, l'action de parler là, c'est ça ma réception. C'est ça ma coopération avec son œuvre en moi. Quelqu'un comprend? Donc, retiens donc ceci. Quand il y a les manifestations de l'esprit, ou le mouvement de l'esprit, c'est l'homme qui a coopéré avec les impressions de l'esprit. Je reprends. Lorsque tu vas voir des manifestations de l'esprit dans nos assemblées, c'est l'homme qui a coopéré avec les impressions ou les impulsions de l'esprit.
Vous suivez? Ils se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit leur donnait de s'exprimer où? Hein? Vous êtes là? Participez, hein, parce que si vous ne répondez pas, je ne sais pas si vous suivez ou pas. Quelqu'un comprend? Donc, en d'autres termes, lisons notre texte, ça va être plus clair maintenant. Donc, dans Acte 10, est-ce qu'il y a eu imposition des mains? Non. Pierre a juste enseigné. Et pendant qu'il enseignait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Maintenant, regarde. Comment ont-ils su que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole? Ils les ont entendus parler. Amen, amen. Donc, ça veut dire que, suis ceci. Le croyant doit donc apprendre à recevoir. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui attendent que ça va les saisir. Alors que recevoir, c'est ton mouvement. Je réexplique. Il y en a beaucoup qui attendent que ça va les saisir. Alors que recevoir, c'est ton mouvement. En coopération avec le mouvement de l'esprit en toi. Regarde. Pour que tu comprennes mieux. Ok? Acte 19, verset 6. Acte 19. Oh, merci Père. C'est bon? Acte 19, verset 6. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Lorsque Paul... Maintenant, suis-moi bien. Est-ce que Paul les a fait parler en langue? Ce que tu les as vus faire en parlant, écoute bien, tout le monde suit? Vous suivez? Parce que, ok, laisse-moi t'expliquer pourquoi je t'enseigne ça. Parce que je me suis rendu compte que je prie beaucoup pour nos moments de rassemblement, les différentes choses. Et un jour, je demandais, Seigneur, pourquoi il n'y a pas autant de manifestations comme dans la Bible, quand nous nous réunissons? Tu me suis? Et c'est en réponse à ça que j'ai commencé à étudier tout ce que je t'explique là. Et je me suis rendu compte que quand tu vois l'esprit qui se meut en grande mesure au milieu de nous, c'est parce qu'il y a des hommes qui cèdent. Je reprends. Quand Paul a imposé les mains, c'est comme s'il y a eu une envie en eux de parler. Et tu sais quoi? Ils ont coopéré. Il y a d'autres personnes, ils vont penser, ah mais c'est moi. Ils vont penser, il y a trop de gens autour de moi. Je n'ai pas envie de sembler être fou ou bizarre. Et du coup, ce qui était en eux, qu'ils sentaient de faire, ils l'ont gardé. Et ça peut être subtil, simple. Comment tu peux imposer la main à quelqu'un et puis tu attends, tu penses que c'est Paul qui leur a fait parler ça? Non, mais quand il y a imposition des mains, il y a un transfert de réalité spirituelle. Et ce qui reçoit ou ce qui interagit, c'est dans ton être intérieur. Donc il y a des personnes, tu vas les voir, on va imposer la main sur eux, il va commencer à sauter, à rire. Il est en train de faire quoi? Coopérer. Tant que tu es trop conscient de ton environnement, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que, tout est qu'est-ce que là, bloque l'opération de l'esprit. C'est pourquoi il y a des gens,
tant que tu ne leur as pas expliqué ce que je viens de t'expliquer là, ils ne parlent pas en langue. Parce que pour eux, ça ne fait pas sens. Mais quand je vais commencer à raconter, mais est-ce que je ne vais pas raconter n'importe quoi? Est-ce que, tu vois, tous les est-ce que là, les empêchent de flot, de couler. Tu comprends? Parce qu'il se dit, mais est-ce que quand je dis ça là, est-ce que je suis pas en train de dire n'importe quoi? Mais est-ce que c'est pas vraiment, est-ce que je ne suis pas en train de copier le parler en langue de l'autre à côté là? Est-ce que tous les est-ce que là font en sorte que ce que l'Esprit est en train de vouloir ministrer, pour qu'il puisse coopérer, qu'est-ce qui se passe? Il est là. Et toi, tu penses que rien ne s'est passé quand tu as imposé les mains? Ou bien, quelqu'un comprend? Si nous voulons voir de plus grandes manifestations, nous devons apprendre à recevoir. Et recevoir est un mot actif qui consiste à coopérer avec ce que l'Esprit nous fait faire, ou que nous percevons, ou alors que nous savons. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois, ok, laisse-moi te donner un exemple. Parle en langue maintenant. Amen. Regarde, il y en a qui ont parlé directement. Il y en a qui ont parlé après 30 secondes. Il y en a qui ont parlé après 1 minute. Tu sais pourquoi? Pourquoi il ne parle pas à côté de moi là? Pourquoi? Ou alors, il y en a même qui n'ont même pas parlé du tout. Tout ça là, à chaque fois que tu as parlé en langue, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris avantage de l'habilité de l'esprit qui est déjà où? Donc, il y a deux façons par lesquelles nous recevons dans nos rassemblements. Soit c'est parce que tu sais déjà qui est là. Donc que tu sentes ou pas, tu agis. Soit c'est sur le moment, pendant que l'administration est en train d'être faite, des choses sont stimulées en toi. Écoute-moi, apprenons à coopérer. Parce qu'à chaque fois que tu as parlé en langue, en fait c'est ça que tu as fait, tu as pris de l'esprit qui est déjà en toi, donc tu sais qui est là. C'est juste que souvent, tu as tellement fait ça que maintenant ce n'est plus un problème. C'est comme par exemple, quelqu'un une fois, il avait un accident, il est devenu paralysé, mais il ne savait pas. Quand il s'est réveillé, il n'a pas questionné est-ce que j'ai la main ou pas. Il a intérieurement fait le mouvement qu'on fait quand on a la main. C'est quand il s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu le répondant qu'il a dit hé, je ne sens plus ma main. Donc il ne s'est pas questionné est-ce qu'il a la main ou pas. Parce qu'il a naturellement agi avec. Donc souvent, quand on dit tu parles en langue, c'est parce que tu as tellement fait ça que maintenant ça fait partie de toi. Mais à chaque fois que tu parles en langue, c'est parce que tu as reçu du don de l'esprit qui est où? En toi. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, apprenons à recevoir. Donc, quand nous nous rassemblons, écoute-moi, le parler en langue n'est donc pas la seule manifestation. Moins nous sommes vulnérables aux impulsions de l'esprit, moins il y aura de manifestations. Moins nous sommes, plus nous cédons, plus tu vas voir de plus grandes mesures. Quelqu'un comprend ce que j'explique maintenant? Et surtout, plus tu coopères, tu expérimentes plus. Écoute. Je vais te donner un texte pour qu'on puisse voir ça. Regarde. Donc, deux choses, juste avant d'avancer. Ce qui s'est passé dans Acte 10, c'est aussi passé dans Acte 19, n'est-ce pas? Dans un des cas, il y a imposition des mains. Dans l'autre cas, il n'y a pas eu besoin d'imposition des mains. Mais la même impulsion a été faite pour les deux et ils ont coopéré. C'est ça? C'est ça? Ok, maintenant, suis ceci. Luc chapitre 5, verset 16. Donc, voici comment nous recevons en coopérant. C'est clair? Mais c'est un verbe actif. C'est une action. Luc 5, verset 16. Si tu es
Tu dis Amen. On peut lire maintenant? Ok. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Donc Jésus, il priait, passait des temps dans la prière. Et quand il sortait de ces moments de prière, avec quoi sortait-il? Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Quelqu'un a la version Martin de ça, du verset 17 là? Martin. Il arriva un jour où il enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de toutes les bourgades de la Galilée, de Judée et de Jérusalem, étaient là assis. Suivez bien maintenant. Et la puissance du Seigneur était là. J'avais moi, était là. Donc la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. Mais est-ce que tu sais que ce jour-là, il n'y a qu'une seule guérison? Alors que, parce que tu vas lire la suite, on va dire, il y a un jeune homme qui était paralysé. 4 de ses amis l'ont fait passer par le toit pour qu'il puisse entrer dans la maison. Et la Bible dit, je crois que c'est le verset 20, Jésus, voyant leur foi, donc ça se... Il dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Après, on a demandé, mais et voici l'attitude des personnes qui sont dans un lieu où la gloire, la puissance, la présence, tout ça de Dieu est là pour guérir. Et voici ce qu'eux ils font. Verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Ils étaient là pour critiquer. Ils blasphèment. Comment peux-tu faire ça? Donc, tu peux être dans un endroit chargé. Comme maintenant. Suis-moi. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Ici, là. Chargé de la grâce, la puissance de Dieu et de sa gloire. Mais, tu raisonnes. Ouais, mais, est-ce que, et lui là, pourquoi il a fait ça? Tu es totalement distrait. Et tu vas risquer de dire, il n'y avait rien là-bas. Quelqu'un me suit? Donc, des fois, nous recevons en reconnaissant ce qu'il y a et en agissant dessus. D'autres fois, c'est lorsque des instructions sont données. La Bible dit dans Acte 3, versets 6 à 8, il dit que Pierre a vu l'homme boiteux près du temple. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, écoute bien, ce que j'ai, je te le donne. Et il dit ceci, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit, Pierre lui a tenu la main et l'a fait se lever. Parce que s'il n'avait pas fait l'action là, la parole qu'il vient de faire là n'aura pas eu d'effet. Acte 3, ouvre. Quelqu'un me suit? C'est clair pour quelqu'un? Alors Pierre lui dit, Acte 3, verset 6, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a donné quoi? Une instruction. N'est-ce pas? Est-ce que Pierre avait la puissance de guérison? Était-elle présente pour guérir? Est-ce que l'homme pouvait être guéri par cette puissance? Donc, comment est-ce qu'il a reçu? Il t'a dit, ce n'est pas parce que quelque chose est là que ça agit pour toi automatiquement. Il a dit, lève-toi et marche. Regarde, verset 7. Et le prenant par la main droite, qu'est-ce qu'il fait? Il le fit. Donc, il a fait obéir à l'instruction. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, ses pieds et ses chevilles ont fait quoi? Donc, la puissance a affermi ses chevilles.
Quand Pierre a parlé ou quand il a obéi? On est ensemble? Donc, c'est son obéissance à l'instruction qui l'a fait recevoir de la puissance qui était disponible. Tu vois? C'est pour ça qu'il dit, c'est dans notre nous. Si tu es trop conscient de toi, l'environnement, on dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est toi qui perds. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Tu ne sais pas qu'en ce moment-là, tu vas être fortifié d'une manière bizarre. Et subitement, quelque chose qui pourrait te décourager ne te découragera plus. Une instruction. C'est comme ça qu'on reçoit. Tu peux recevoir aussi par une imposition des mains. Alors que les mains te sont imposées, il y a quelque chose qui est déclenché en toi. Tu vas ressentir quelque chose. Et souvent, voici une autre chose. Tout le monde comprend ce que j'explique là? C'est clair pour toi? Regarde, une autre chose, c'est pour ça que nous prions avant les cultes. Pour que tous ces mouvements de l'esprit là soient enclenchés. Mais maintenant, il faut que toi, maintenant, qu'est-ce que tu fasses? Tu reçoives ou que tu coopères. Regarde, acte 7, verset 55. Amen, amen. Je suis en train de conclure. Acte 7, 55. Regardez les trois choses qui se sont passées. Donc, amen. Qui ici n'a pas l'habitude d'avoir des visions? Non, lève la main, je vais t'expliquer comment on fait. Ok. Tu veux qu'on t'explique comment? Oui? Ok. Si tu veux, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Parce que la Bible dit, il répandrait mon esprit sur toutes tes chairs. Vos jeunes gens auront des... On est ensemble? Regardez. Acte 7, 55. Une autre manière de recevoir, c'est le mot grec athénizo. On appelle ça fixer le regard. Fixer le regard, c'est le mot grec athénizo. Tu es avec moi? On va lire. Regardez ceci. Mais Étienne, rempli du... Qu'est-ce qu'il a fait? Fixant les regards vers le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la gloire de Dieu. Il n'a pas vu la gloire de Dieu au début. Il a vu la gloire de Dieu quand il a... Quelqu'un comprend? Donc, une des choses qui te permet de recevoir, c'est ceci. Quand l'esprit est en mouvement, écoute-moi, il y a des images, il y a des sons dans l'esprit qui vont venir à toi. Si tu ne sais pas fixer du regard ce que tu es en train de voir, ça va passer. Et le regard là, c'est pas... Regarde la soeur comme ça. Elle a mis un jogging. Ok. Non, c'est pas ça. C'est pas les yeux-ci. Je vais te donner un exemple. Qui ici était déjà inquiet, préoccupé par une situation? Tu avais peur que quelque chose arrive, n'est-ce pas? Sur le moment-là, ton environnement ne comptait plus. Il y avait un film qui se passait dans ta tête, n'est-ce pas? Un scénario de toutes les évidences possibles. Tout ça se passait où? Tu veux même chasser? Non, non. Le film revient encore. Ça joue. Regarde. La voiture. Accident. Je ne sais pas quoi. Tu vois? Ça joue dans ta tête. Ça veut dire que ça veut te faire fixer du regard cette scène-là. C'est exactement comme ça que tu dois aussi intentionnellement fixer du regard ce qui vient à toi. Quand l'esprit se meut. Tu as compris? Ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux intérieurs. Donc ça va venir comme une image dans ton imagination. Et la part de l'esprit, c'est ceci. Tu vois? Je vais te donner un exemple après. Regardez un autre exemple. Tu es avec moi? Acte 10, verset 3. Acte 10, verset 3.
on est ensemble? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Tu as vu? Il a vu clairement dans une vision un ange qui est entré chez lui et qui lui a dit quoi? Corneille. Maintenant, le verset 3 va t'expliquer comment est-ce qu'il a fait pour voir clairement l'ange là. Verset 3. Verset 4. 1, 2, 3, go. Les regards. Ça veut dire qu'il a vu peut-être quelque chose qui ressemblait dans son être intérieur là. Hein? Il a focalisé son attention sur ça. Il a maintenant vu clairement que c'était un ange. Fixé du regard. Quand l'esprit se meut, il y a des images qui vont venir à toi. Ta réception, c'est quoi? Verset 9. C'est clair? Donc, tu ne dois pas être de ces chrétiens-là qui sont... Ils ne savent pas contrôler leurs pensées. Tu es trop distrait. Tu ne peux pas penser à une chose pendant 2 minutes. Tu as déjà pensé à la maison, tu as déjà pensé... Non, non, non. Tu dois apprendre à garder tes pensées focalisées. C'est clair? Regarde ceci. Mais n'oublie pas pour ce qu'on a vu pour Étienne. Il a d'abord été quoi? Rempli du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas au début que tu vas commencer à voir tout ça là. Si tu commences à venir prier par exemple. Il faut d'abord que tu te remplisses. Tu adores, tu pries, tu déclares, jusqu'à ce que tout ton être soit saturé de la pensée de Dieu. Dans ce moment-là, tu vois. Et comme je suis, je me rappelle un jour, on était ici. On était en train de... Je crois que j'ai partagé ça avec quelques sœurs ici. On était en train de... J'ai dit, prions pour toutes les personnes qui sont persécutées, qui soient délivrées. J'ai dit, comme Pierre qui était en prison, on a prié, il est sorti de la prison, n'est-ce pas? On a commencé à prier. Et là-bas, nous déclarons, ils ont déclaré. Pendant qu'on priait, j'ai perçu comme l'image d'un homme. Donc, pendant que tout le monde était en train de prier maintenant, je me suis arrêté. Je priais, mais mon intellect était sur ce que j'étais en train de voir. Et tu me suis? Suis-moi bien. Quand j'ai fixé mon regard dessus, j'ai vu que c'était un homme avec une longue barbe blanche, noir et blanc, mince, avec un short, qui était comme dans une cabane, mais comme une prison. Quand j'ai regardé l'extérieur, j'ai vu que c'était comme un endroit, comme une campagne. J'ai immédiatement su que c'était en Afrique. Et que c'était un homme de Dieu qui avait été longtemps emprisonné à cause de sa prédication. Tu me suis? Plus on priait, je voyais clairement... En fait, à un moment, c'est comme si je me suis retrouvé là-bas. Je dis, hey. Et c'est pour ça que j'ai dit, prions maintenant, prions. Quand on a fini de prier, j'ai senti que ce n'était pas encore bon. Dans le bureau là-bas, j'ai encore prié. Quand on a fini le culte. Mais certains d'entre vous, tu vas prier comme ça, tu vas voir quelqu'un qui va venir, tu vas continuer. Et là, tu vas juste penser que c'est une pensée qui est passée. J'avais moi fixé du regard. Donc quand l'esprit se meut, quand l'esprit est répondu, il y a des images. Hein? Et tu es avec moi? Regarde. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, suis-moi, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour faire quoi? Pour prier. Tu as vu maintenant? Donc quand tu pries là, tu es quoi? Tu es rempli. Tu pries, tu es rempli. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. La suite, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre.
et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Ça, c'est ce que Pierre t'a raconté, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que Luc raconte, l'auteur de Actes des Apôtres. C'est ce qu'il raconte de l'expérience de Pierre, n'est-ce pas? Maintenant, quand Pierre lui-même, il est retourné à Jérusalem et qu'il va raconter aux autres cette expérience qu'il a eue là. Regarde comment il va raconter ça. Acte 11, verset 4. Acte 11, verset 4. On est ensemble? Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je faisais quoi? Je tombais en extase et j'ai une... Donc il y a quelque chose qui est venu en moi. On est ensemble? Suivez bien. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendit du ciel et vint jusqu'à moi. Ça, c'est ce qui lui a été donné. C'est ce qui est venu à lui pendant qu'il a prié. Maintenant, regarde. Verset 6. 1, 2, 3, go. Attends. Il a vu quelque chose qui venait vers lui. Verset 6, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est sa réaction? Les quoi? Les regards fixés sur cette nappe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, j'ai essayé de regarder en détail. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai vu les quadrupèdes. Donc j'ai vu plus de détails de ce qui était flou. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc ça veut dire que beaucoup d'entre nous, là, nous ne savons pas recevoir, c'est parce que tu penses que ce n'est que Dieu qui va venir te saisir là. Et puis il va tout faire pour toi. Non, tu dois recevoir. Et comment nous recevons dans les visions? En fixant du regard. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, chaque fois que nous nous réunissons comme ça pour ministrer en assemblée, quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Donc, si tu n'as pas souvent les visions, c'est parce que tu ne sais pas faire ce que je viens de t'expliquer là. Parce qu'à chaque fois que l'esprit commence à se mouvoir, écoute-moi, il y a des images, il y a des sons. La Bible commence même par ça. La terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait. Qu'est-ce qui a été la caractéristique de l'Esprit de Dieu? Et Dieu dit. Donc, quand l'Esprit se meut là, tu vas voir, tu vas entendre des sons. Le jour de la Pentecôte, la même chose. Ils étaient tous en train de prier et puis, d'un commun accord, la Bible dit, un bruit semblable à un vent impétueux a rempli la pièce. Il leur a paru aussi des langues semblables des langues de feu. Et quand ils ont été remplis maintenant, ils ont parlé. Dis à ton voisin, apprenons à coopérer. Tu as compris? C'est comme ça qu'on reçoit. Donc on va t'imposer les mains. Tu vois? Donc ça veut dire que des fois, je suis en train de prier tout seul. Il y a quelque chose qui me saisit simplement. Je commence à crier de joie. C'est pour ça que ces derniers temps, je n'aime pas trop prier chez moi. Parce que les gens dorment la nuit. Je viens ici, là. J'écris, je saute tout ici. Tout moi seul. Tu me suis? Parce que je me suis rendu compte que mes temps de prière sont beaucoup plus productifs quand je cède. Que quand je viens juste avec ma feuille de route et pendant le nombre de temps que tu as décidé. Quand tu cèdes, en fait, les opérations de l'esprit te portent. Tu me suis? Je me rappelle quand je suis parti au Nigeria, première fois que je suis vraiment tombé. Le pasteur m'a imposé les mains. Quand je me suis levé, j'ai commencé à rigoler. Écoute-moi. Parce que je voyais une vision. Je voyais le Seigneur assis. Et j'entendais une voix qui disait, ils pensaient, j'ai partagé ça, ils pensaient qu'ils avaient eu l'avantage. Les forces des ténèbres pensaient qu'ils étaient en train de gagner le terrain. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait son joker. Et son joker là, c'est nous. J'étais en train de rigoler. En fait, c'est comme si quelqu'un, il pensait qu'il avait pris l'avance sur toi. Quoi. Il était en train de faire plein de choses. Et puis, il ne savait pas que le joker même est là. Il n'est pas conscient
qu'il pense qu'il a avancé alors qu'il est en retrait. Si les chefs de ce siècle auraient su, ils n'auraient pas crucifié le Dieu de gloire. La sagesse de Dieu. Non, j'étais en train de visualiser ça et d'entendre ça. Et j'étais en train de rigoler. En fait, si tu me voyais ce jour-là, j'ai essayé de me lever pour aller m'asseoir dans un endroit tout seul. Et je commence encore à éclater des rires tout seul. Je me lève encore, je viens dans un autre endroit. Je dis, qu'est-ce qui me prend aujourd'hui comme ça? Mais tu vois, je n'en avais rien à faire parce que... Et il y a des gens... Je vais te donner un exemple. J'ai fini. Ok? Je vais te donner un exemple. Suis-moi. Hier, quand je priais, on est ensemble? Écoute-moi. Par connaissance et par expérience, sois conscient. La gloire de Dieu ici. Écoute-moi. Maintenant. C'est pour ça que nous prions. Tu vois? On prie pour que quand nous venons là, chacun d'entre nous, nous sommes chargés. Et maintenant, quand nous allons commencer à coopérer, tu sais ce qui va se passer? Les manifestations. Des gens qui viendront, tu vois cette circonstance-là, qui te fatiguait là, tu vas recevoir une paix, ou une vision, ou une voix que tu vas entendre, ou simplement un toucher de l'esprit, qui va changer toute l'atmosphère de ton cœur vis-à-vis des différentes choses auxquelles tu faisais face. Mais si nous ne savons pas céder, si nous ne savons pas coopérer, ça va passer comme un moment de plus. Et tu vas penser comme Jacob. Dieu était ici et je ne savais pas. Alors qu'il y avait une échelle là, entre le visible et l'invisible. Amen. Dis avec moi, Dieu est ici. Sa gloire est là. Je vais t'expliquer maintenant. Hier, quand je priais, j'ai vu une scène que je vais faire maintenant. Tu vas voir. Ok? Tu vas voir. J'ai vu deux personnes. J'ai vu le frère Emmanuel. J'ai vu la sœur Esther. Venez. Regardez, hein. Je te montre juste... Comment on reçoit? Pas besoin. Je te montre juste comment on reçoit. Parce que pendant que je suis ici maintenant, je sens très fortement sa gloire. Hein? Là, ce que je vais faire maintenant, c'est pas... Je veux te montrer... Je ne vais pas te dire ce qu'ils vont faire. Quand ils vont faire, après, je vais te dire ce que j'ai vu. On peut? On peut? Quand je vais vous imposer les mains, ou bien vous toucher, recevez. On a vu c'est quoi recevoir, n'est-ce pas? Il y a des choses qui vont être stimulées en vous. Tout ce que vous allez sentir ou entendre, faites. Monte un peu. On va juste fermer les yeux. Oh yes. Whatever you feel. Voyez? Whatever you will feel to do, do it. Hey. Ah. Manifestation en ce lieu. Manifestation en ce lieu. Donne ta main. En ce lieu. Maintenant, toi là où tu es. Maintenant,
Tout le monde, fermez vos yeux et mettez-vous dans une attitude de réception. Je vois plusieurs. Sa gloire, elle nous envahit. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Je t'ai montré les différentes manières par lesquelles tu peux recevoir dans ce genre de moment. Si tu reçois une image, fixe le regard. Si tu sens de faire quelque chose, fais-le. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Si tu sens de sauter, saute. Si tu sens de te coucher, couche-toi. Si tu sens de tomber, tombe. Si tu sens de faire... Maintenant, la gloire de Dieu est ici. Wouh! Maïla kabalabalaba. Zo, 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 zo. Wouh! Masabane kamano mole qui paye de vos. Alléluia! Maïleko zaminando bela. Maïlo sekinamande de belaus. Macabra. Je vois on donne comme des cadeaux à certains. Ça veut dire qu'il y a des habiletés spirituelles qui vont être activées en toi maintenant. 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 Des habiletés spirituelles. Ouh! Kabala bala bala. Ouh! Maneko so pali abade. Makwanda balus kaparia. Maeleledededesh. Makwa sareganda lego separanta bela. Woo! Maelaladada dododosh. Masaga lebokos. Comment savoir? Comment savoir? Comment savoir? Mako soto rako pale. Rako pale. Mako zabe. Makata balakatolos.